place maintenant à notre trublion préféré. Je parle bien sûr de notre cher Gauthier pour la suite de son billet humour sur TikTok et les caleçons sales de Weshden. Weshden que l'on retrouve d'ailleurs cette semaine chez le collègue Diffoul de Skyrock. Bonjour, alors voilà, beaucoup de teasing a priori. La semaine dernière, si vous en rappelez, apparemment oui, je vous avais laissé sur un teasing digne des meilleurs épisodes de Lost en vous disant qu'une de mes vidéos sur TikTok avait fait des millions de vues et qu'elle avait été bien plus loin que TikTok. Et bien aujourd'hui, comme promis, je vous raconte la suite. Pour remettre vite fait en contexte, j'ai traduit en anglais grossier la chanson Anissa de Weshden et fait cette vidéo. Apparently you don't like me, it's another one you like. You're talking with Anissa, but my name is Weshden. You take your dirty boxers and you out of my view. Alors on est d'accord pour dire que c'est pas la vidéo la plus drôle du monde ni la meilleure vidéo que j'ai faite. C'est genre un coup à juste souffler du nez mais sans plus. Je poste donc la vidéo vers 15h et ne retourne plus sur TikTok avant 23h30, juste avant mon premier jour de travail à 5h du matin parce que je suis quand même un membre productif de la société. Et franchement, je m'attendais absolument pas à ce qui est arrivé. En ouvrant l'application à 23h30, j'ai vu des dizaines de milliers de vues, des milliers de commentaires et des milliers de likes sur ma vidéo qui étaient en train d'arriver en direct. Je vous avoue que j'ai un tout petit peu paniqué et j'ai reçu un rush d'adrénaline. Et autant vous dire qu'entre 23h30 et le moment où je suis parti travailler, j'ai pas dormi une seule seconde, j'y arrivais pas. C'est pas faute d'avoir essayé au moins 30 minutes. Mais donc les chiffres se sont affolés et les gens avaient l'air vraiment morts de rire dans les commentaires en m'appelant, je cite, un génie. Et je pensais que ça allait vite s'arrêter au bout de 2 ou 3 jours parce que c'était pas non plus si fou que ça, mais non, parce que j'avais oublié que Internet, quand une vidéo fait beaucoup de vues, elle se fait très très vite voler et reposter sur d'autres comptes ailleurs que sur la plateforme d'origine, parce que tout le monde veut un peu sa part du gâteau. Mais je pensais pas que ça arriverait un jour à moi, Gauthier, le chroniqueur de syllabes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la vue de tout le monde sans mon consentement sur plein de comptes Twitter, en story Snapchat, en vidéo sur YouTube et sur des dizaines et des dizaines de comptes Instagram aux noms variés comme Fou Humour, Fou Blédard, Vidéo Humour et celui dont je me remettrai jamais du nom sur le compte Frappe Maghrébine. Donc j'espère désormais que vous me respecterez un minimum et honorerez mon statut de Frappe Maghrébine. Avec tout ça, je reçois plein de messages de gens que j'avais complètement perdu de vue depuis le collège et qui m'ont dit « Ouah, t'es célèbre, c'est fou !» accompagné du fameux « Nous oublie pas quand tu seras tout en haut, hein !» Ce à quoi je répondrais « T'es la 7e personne qui me demande de pas l'oublier quand je serai tout en haut et j'ai pas une mémoire illimitée. Si tu tenais vraiment à ce que je me rappelle de toi, il fallait le demander avant, les places sont restreintes des os. » Ça a pris une ampleur vraiment ridicule par rapport à l'intérêt et même à la qualité de la vidéo originale, qui n'est pas si incroyable que ça. Il faut être honnête, cette histoire, c'était un peu ma saga de l'été, parce que tous les quelques jours, je recevais un message d'une connaissance plus ou moins proche m'informant d'un nouveau repost ou bien d'une évolution dans l'affaire. Et franchement, c'était assez plaisant à suivre, mais quand même un peu stressant de se retrouver à en être le personnage principal sans réellement l'avoir prévu. Et pendant tout ce temps-là, moi, je travaillais à la caisse d'un magasin à plein temps. Donc, j'avais qu'une seule peur tous les jours, c'était qu'on me reconnaisse et qu'on me confronte et que je sache pas du tout comment réagir et quoi répondre. Et c'est arrivé, hein, fatalement, plusieurs fois. Mais toutes sauf 2 complètement à mon insu. Ça a commencé par des commentaires que je recevais en disant « le meilleur caissier que j'ai rencontré de ma vie ». Ensuite, c'est ma voisine qui m'a fait savoir que j'avais été filmé à mon insu pendant que je travaillais et je m'étais retrouvé dans des stories Snapchat privées avec en fond des voix de « Oh, 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 il y a Weshden à la caisse, Weshden à la caisse, il est là !» Une autre fois, je revenais de pause et alors que je m'installais à la caisse, j'entends 3 jeunes derrière moi crier « But my name is Weshden !» Là, il n'y a plus aucun doute, mais mon cœur s'est arrêté une seconde et je me suis dit « Ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me retourne ? Est-ce que je fais rien ? Je bouge plus ?» Et ma lâcheté a pris la décision pour moi, je me suis pas retourné et il s'est rien passé de plus. Et une fois, je me suis fait reconnaître et on m'a confronté frontalement. Et il fallait que ça arrive lors de mon tout dernier jour de travail, et c'est-à-dire très récemment, c'était le 12 septembre dernier. 3 jeunes passent à ma caisse et alors que je suis encore avec une cliente, je commence à entendre discerner des « je crois que c'est lui, si, c'est lui, mais non, c'est pas lui ». L'anxiété commence à monter en moi. Évidemment, le jour où ça arrive, il faut qu'on se soit le tout dernier jour. Je les entends dire qu'ils allaient me demander si c'était bien moi. Et quand ils sont arrivés à ma hauteur, je brise le suspense tout de suite en leur disant « je vous entends et oui, c'est bien moi ». Ils répondent « Ah, c'est vous qui faites Weshden Anissa en anglais ?» Je dis « Oui ». « Oh, et du coup, vous avez des millions d'abonnés ?» Je dis « Waouh, non, vraiment, j'en ai beaucoup moins. J'en ai eu environ 16 000 avec toute cette histoire, ce qui est beaucoup, mais bien loin de millions. » Et là, un des 3 rétorque à son ami « Mais tu vois, tu racontes des conneries aussi !» Et après, ils sont partis. Mais ce qui m'a troublé, c'est qu'ils avaient l'air admiratifs, comme s'ils avaient rencontré une star ou quoi, alors que moi, j'ai juste fait une vidéo passable qu'un algorithme aléatoire a décidé de pousser, et c'est tout, quoi. Mais après ça, j'étais tellement stressé qu'il m'a bien fallu 10-15 minutes pour m'en remettre. Et cette histoire est donc quasiment terminée. On se rapproche dangereusement du niveau chronologique de la date d'aujourd'hui. Mais un dernier truc par rapport à cette histoire, c'est qu'elle m'aurait envoyé sur les ondes d'une radio nationale. Je vous laisse deviner laquelle, à votre avis. Moi, je dirais Skyrock. On en a parlé.
C'est le même type. Celle d'énergie, la radio d'énergie. Wow. Dans l'émission quotidienne de Sébastien Coé, qui se nomme C'est Coé. En effet, il a une séquence dans son émission qui s'appelle This is What Yacht, une parodie de The Voice dont j'ai honnêtement des doutes sur la bienveillance du truc. Et donc voici l'extrait. Voilà, Chef adore. voici Olivion, persuadé d'être le petit-fils de la reine d'Angleterre alors qu'il parle anglais comme François Hollande après deux manzanas. Il chante Anissa de Weshden à déguster avec modération. Apparently you don't like me. It's another one you like. You're talking with Anissa, but my name is Weshden. You take your dirty boxer and you out of my view. Une séquence qui restera dans l'histoire de la radio. Et oui, j'ai aussi eu beaucoup de gens qui, je pense, ont une certaine tendance à être méchants et à potentiellement harceler, parce qu'en vrai, j'ai eu des commentaires de gens méchants qui n'ont absolument pas compris que c'est une blague et qui pensaient que j'étais réellement quelqu'un qui voulait chanter la chanson en y donnant mon maximum. Du coup, des petites insultes, mais bon, ça va tranquille, je vis correctement. Parmi les commentaires que j'ai reçus, je vous tiens à en lire 2 qui m'ont énormément fait rire. Le premier, c'est « Hey, ton coiffeur, il a plus de ciseaux ?» par rapport au fait que j'ai les cheveux longs. De peur que je le prenne mal, il a quand même rajouté entre parenthèses que c'était du second degré, mais il voulait quand même terminer sur un petit coup de pression en me disant « Fais-toi la couple, s'il te plaît ». Et le meilleur commentaire que j'ai reçu, toute vidéo confondue, c'est celui-là qui a dit exactement « Le Michael Jackson de Wish ». Alors, non seulement je suis une frappe maghrébine, mais aussi je suis également le sosie de Michael Jackson. Alors, je vous demanderai 2 fois plus de respect à présent. Mais donc voilà, c'est la fin de l'histoire. J'ai continué à faire des TikTok depuis, j'ai gagné des abonnés, et aujourd'hui j'en fais toujours. Mais je pense que la prochaine fois qu'une vidéo que je ferai prendra des proportions telles, ce sera dans vraiment très très longtemps. Merci Weshden en tout cas, parce que tout ça, quelque part, c'est grâce à toi. Sans toi, jamais de ma vie, j'aurais pu passer dans l'émission de Sébastien Coé. Et ça, c'est quand même un truc de plus de cocher sur ma to-do list. D'ailleurs, peut-être que grâce à mon passage chez Coé, je vais pouvoir avoir des pistes chez Quick pour créer mon propre Gauthier Burger, en digne successeur du Coé Burger, où dedans, il y aura mes plats favoris, les seuls que je sais cuisiner, du cordon bleu et des pâtes. Je suis sûr que dans un burger, ça pourrait pas être si mauvais. Et ce serait un bel hommage à ma personne, pour être honnête. Salut! Merci Gauthier pour ce billet d'humour, j'attends avec impatience le burger cordon bleu pâte, ça peut être pas mal. On attend aussi avec impatience le tuto TikTok pour les 16 000 abonnés, pour les plus vieux d'entre nous. Peut-être ça arrivera. Est-ce qu'on se dit à la semaine prochaine ? Oui. Eh ben parfait, à la semaine prochaine Gauthier.